Maintenant qu'on connaît Bosch comme un esprit religieux, moraliste, caricaturiste, témoin critique de son temps, et comme un artiste original, novateur, laborieux, puisant sans cesse à de nouvelles sources d'inspiration, nous devons savoir qui est le commanditaire du Jardin des Délices, pour ensuite passer à l'analyse du tableau lui-même. Le titre même du Jardin des Délices est une création moderne. Le tableau était d'abord qualifié selon ce que ses commentateurs y percevaient. On l'a ainsi associé à l'arbouse ou arbre à fraises et aux illusions liées au péché charnel. Plus tard, à une représentation de la diversité du monde. Et, plus tard encore, à une description de l'humanité avant le déluge. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le titre du Jardin des Délices s'est imposé et fixé. La première allusion au Jardin des Délices date d'1 an après la mort de Bosch. Le 30 juillet 1517, le cardinal Loïs d'Aragon visite le palais d'Henri III de Nassau-Breda à Bruxelles sur la colline du Coudenberg. Son secrétaire, le chanoine Antonio de Beatis, décrit l'œuvre dans son journal de voyage. Il y a encore plusieurs tableaux de diverses bizarreries, où sont figurés des mers, des cieux, des forêts, des champs et bien d'autres choses. Les unes sortant d'un coquillage marin, les autres déféquant des grues, des femmes et des hommes, blancs et noirs, dans diverses occupations et attitudes. Des oiseaux et animaux de toutes sortes représentés avec beaucoup de naturel. Des choses si plaisantes et fabuleuses qu'il est impossible de les bien décrire à ceux qui ne les ont point vues. Remarquons au passage que ce touriste religieux n'y a pas vu une représentation du péché, mais d'abord une surabondance de créativité, de détails innombrables et presque indicibles. La plupart des chercheurs s'accordent pour dire que le Jardin des Délices est donc une commande de Henri III de Nassau. Qui était-il ? C'était un seigneur proche de l'empereur Maximilien, puis de l'empereur Charles Quint, et qui deviendra gouverneur de Hollande en 1504. Nous avons un portrait de lui exécuté par Jan Gossaert, un célèbre peintre de la cour de Bourgogne de Philippe le Beau. Henri de Nassau y est dépeint habillé à la pointe de la mode de l'époque et portant autour du cou le ruban de l'ordre de la Toison d'Or dont il faisait partie. Une œuvre de Gossaert, représentant Hercule et Déjanire, se trouvait dans le palais au même moment que le tableau de Bosch, à côté également d'un jugement de Paris avec les 3 déesses, probablement de Lucas Cranach l'Ancien. Le point commun certain de tous ces tableaux ? La nudité. En effet, Henri de Nassau est décrit comme un proche de l'empereur, mais qui se soucie peu de politique, à l'expression très libre, enjouée et pleine d'humour, un bon vivant porté sur les plaisirs de la vie. Son palais, de style gothique, était doté de nombreuses portes en trompe-l'œil, probablement afin d'observer ses convives ou de les déboussoler. Il adorait organiser des banquets et surtout il avait installé un lit de 50 places afin que ses invités ivres-morts puissent se jeter dessus. Vers 1504, il a environ 20 ans lorsqu'il passe probablement commande à Bosch. Il vient de se marier et d'hériter de la succession des Nassau. Le célèbre peintre Albrecht Dürer notera également en 1520 à son passage dans le palais de Nassau la présence d'une météorite réputée tomber près d'Henri III lors d'un orage et qui en est donc sa propriété.
Cette légende pour touristes témoigne que le palais servait de cabinet de curiosités, dont le tableau de Bosch devait faire partie. En effet, le Jardin des Délices est un triptyque, donc un format destiné aux cérémonies religieuses dans un espace sacré. Mais il est utilisé ici de manière profane et mondaine, pour fasciner les visiteurs de passage ou les convives en pleine ivresse d'Henri de Nassau. Ouvrir le triptyque avait sûrement quelque chose de théâtral, de par sa forme, et de spectaculaire, de par le sujet traité et de par son traitement même. Nous y reviendrons. À la mort d'Henri de Nassau en 1538, le Jardin des Délices revient à son fils René de Châlons, puis au neveu de celui-ci, Guillaume d'Orange. Il est confisqué ensuite par le duc d'Albe vers 1568, qui n'hésite pas à torturer afin de s'en saisir et de le ramener en Espagne. Enfin, le roi d'Espagne Philippe II, grand admirateur de Bosch, finira par se le procurer et l'installera à partir de 1593 dans son palais de l'Escurial. Il y restera jusqu'en 1939, où il est exposé depuis au musée du Prado de Madrid. Passons maintenant à l'analyse du Jardin des Délices. Nous avons affaire à un triptyque. Ces panneaux fermés mesurent 220 cm de hauteur sur 195 cm de longueur. Le thème qu'ils représentent est une interprétation personnelle du troisième jour de la création du monde par Dieu. Le cadre en bois, large de 15 cm, est noir avec 2 bandes dorées. Une fois les panneaux ouverts, le tableau mesure 220 cm de hauteur et 386 cm de longueur. Le panneau de gauche représente le paradis, le panneau central, le Jardin des Délices, et le panneau de droite, l'enfer. L'analyse dendrochronologique, qui mesure l'âge du bois selon ses circonvolutions, nous montre que le bois du tableau remonte à environ 1460. Quel est le sujet traité dans le Jardin des Délices ? Est-ce une parade, une parodie ou un paradis ? Pourrait-on lier Bosch à la débauche ? À l'époque de Bosch, de nombreux théologiens se posent la question de savoir à quoi ressemblerait l'humanité s'il n'y avait pas eu de péché originel. Nous avons par exemple Richard de Saint-Victor, Durand de Saint-Pourçain ou encore Denis le Chartreux, né en 1402 et mort en 1471. Compatriote de Bosch, ce dernier était un prêtre atypique de renom qu'on surnommait le docteur extatique. Grand admirateur de Denis l'Aréopagite, véritable force de la nature, érudit infatigable qui avait notamment lu les philosophes grecs et arabes, poète visionnaire hypersensible à la musique, y compris celle de l'orgue de l'église Saint-Jean à Bois-le-Duc, contemplatif pour qui l'illumination se réalise dans un face-à-face avec Dieu et qui nous pousse à l'imiter, c'était un ami proche de Nicolas de Cuse, qui a fréquenté la cour de Bourgogne et même conseillé Philippe le Bon. Si l'on regarde comment Denis le Chartreux et les autres théologiens imaginent un monde dans lequel le péché originel serait absent, on obtient très exactement une foule de détails présents dans le Jardin des Délices. Suivons quelques-unes de leurs descriptions. Le paradis est animé par l'eau, l'air et la terre, tandis que l'enfer est dominé par le feu. Cet Éden éternel n'est pas un petit jardin clos sur lui-même, comme dans les représentations classiques de la peinture, mais une très vaste terre pouvant accueillir toute l'humanité. Il y existe, depuis l'origine, des plantes et des animaux nuisibles entre eux seulement, mais pas envers l'être humain. Nous serions tous éternellement jeunes,
sans jamais souffrir, et nous pourrions dormir à notre aise. Il n'y aurait pas de continence, car on obéirait au commandement divin qui nous dit de croître et de nous multiplier. On ferait l'amour de façon raisonnable, mais avec bien plus de plaisir que dans cette vie-ci. On mangerait à volonté des fruits en abondance, en ne déféquant que des perles et des fleurs. On ne ferait que manger, jouer et faire l'amour. On ne travaillerait jamais, on ne souffrirait jamais, on ne ferait jamais d'efforts, car ces états sont une conséquence du péché originel. Nous serions tous nus et sans honte. Comme dans l'âge d'or de l'Antiquité, on naîtrait des creux des arbres et des rochers, ou comme dans l'art roman, à partir des fleurs. On vivrait dans les fosses, les cavernes et les troncs d'arbres. Il n'y aurait de pouvoir ni politique ni religieux, il n'y aurait pas de jalousie et tout le monde coucherait avec tout le monde. Nous serions en harmonie avec une nature généreuse, paisible, joueuse et abondante. Selon Luther lui-même, le grand réformateur qui publie ses 95 thèses en 1517, soit un an après la mort de Bosch, dans cet état paradisiaque, nous aurions tous été des jeunes lascars, courant çà et là dans le plus simple appareil. Il imaginait ce paradis global comme un lieu immense, peut-être la terre entière, vivant aussi librement qu'à Sodome. Des jeunes gens gambadant tout nus, sans menuisier, ni maçon, sans cordonnier, ni maison. Et il continue d'imaginer le paradis. Les crapauds, les serpents et autres animaux venimeux ne chercheront plus à nous nuire. Ils seront gentils et aimables, gais et agréables. Nous aurons plaisir à jouer avec eux. Luther pense même que le Christ n'a pas pu désobéir au commandement de croître et de multiplier, et qu'il a connu charnellement au moins 3 femmes. La Samaritaine, la Madeleine et la femme adultère. On sait que Henri de Nassau, commanditaire et possesseur du Jardin des Délices, conseilla aux dominicains de prêcher comme les prédicateurs luthériens et tenta de faire dériver Glapion, le confesseur de Charles Quint lui-même, vers les enseignements de Luther. Mais il finit par persécuter les protestants à défaut d'avoir pu convaincre l'empereur. En attendant, tous ces débats entre théologiens ont donné à Bosch une inspiration et un alibi pour inventer un univers où il pouvait créer ce qu'il voulait, en toute liberté, sans se donner de limites, autant dans la forme, où il utilise un format liturgique pour un commanditaire privé, que dans le fond, où il utilise un sujet théologique pour une œuvre profane. Cela ne fait de Bosch ni un hérétique au service d'une secte occulte et orgiaque, ni un simple moralisateur et satiriste des folies humaines, mais bien un artiste profitant d'un sujet qui lui permette de s'exprimer pleinement, tout en restant dans le cadre de l'esprit religieux orthodoxe qui était le sien. Et c'est d'ailleurs ainsi que ses contemporains l'ont perçu, lui et son tableau, comme l'inventeur d'une fiction destinée à divertir, plaire et instruire, selon la formule de l'époque en vogue, place serrée et dos serré, par les discussions que cela pouvait faire naître dans l'esprit du public. On peut d'ailleurs constater que les enfants d'Adam et Ève eux-mêmes semblent commenter ce monde haut en couleur dans lequel ils se trouvent. Résumons donc notre proposition générale sur le Jardin des Délices de Bosch. Bosch a voulu mettre en scène une utopie reprenant un débat théologique de son époque. Que serait devenue l'humanité s'il n'y avait jamais eu de péché originel ? Pour cela, il va puiser bien sûr dans la Bible et la théologie, mais il va aussi utiliser l'imagerie de l'alchimie pour inventer un monde où règne la nature dans un état de perfection.
s'inspirer des carnavals et des fêtes princières de son temps et de ses commanditaires pour construire une immense célébration de la vie où toutes les libertés sont permises. Il va chercher dans les récits de voyageurs, dans la littérature du Moyen Âge, dans les drôleries en marge des enluminures, dans les chimères des cathédrales, dans les textes antiques, tout ce qui pourra nourrir l'aspect spectaculaire de sa vaste utopie. Ainsi, quelle est la nouvelle cosmogonie de Jérôme Bosch ? Nous sommes devant l'œuvre de Bosch. Les volets du triptyque sont fermés. Les couleurs générales tirent vers le gris, traitement traditionnel chez les peintres flamands pour des volets extérieurs. On voit une grande sphère oblongue semblable à un ballon de verre qu'utilisent les alchimistes pour travailler sur le végétal. Ce globe cristallin est divisé en une mandorle verticale et une mandorle horizontale, ainsi qu'en un croissant supérieur représentant le ciel et un croissant inférieur représentant la mer souterraine. C'est un traitement inhabituel, voire unique, dans la représentation de la création du monde. Il s'agit bien de la nouvelle cosmogonie personnelle de Jérôme Bosch. Nous sommes dans un épisode de la Genèse, au 3e jour de la création, lorsque Dieu ordonne que la terre produise la verdure, l'herbe porteuse de semences et les arbres donneurs de fruits. Il n'a pas encore donné vie aux étoiles, au soleil, à la lune, ni aux animaux, ni aux humains. La terre est encerclée par l'océan. On peut distinguer probablement 3 grottes. Les nuages lourds se préparent à pleuvoir sur le sol. Une lumière étrange se reflète sur les nuages et les parois de ce ballon alchimique. Un tube de verre est déjà présent, enfoncé dans le sol près d'une petite pierre, comme s'il était lui-même aussi une croissance naturelle. Peut-être est-ce celui de ce dieu alchimiste qui trône au loin, tout rayonnant de lumière, dans le coin supérieur gauche, vieil homme à la longue barbe blanche, coiffé d'une tiare pontificale, assis un livre à la main, levant l'autre à la manière d'une prise de parole. Le Verbe créateur semble sortir de sa bouche comme un souffle de lumière formant un rayon dirigé vers le monde naissant. Nous retrouverons plus tard l'inverse de ce dieu alchimique, tout en bas à droite cette fois-ci, le grand dévoreur qui règne dans la nuit de l'enfer, c'est-à-dire le diable alchimique, qui au contraire ingère et digère les corps et porte sur sa tête un chaudron renversé marqué du signe de l'acide sulfurique des alchimistes. Mais revenons dans les hautes sphères. Il y a une inscription en latin en haut de chaque volet, s'adressant à nous et que l'on peut traduire. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il s'agit d'une référence au psaume 33, qui parle de célébrer le Dieu éternel, omniprésent et omniscient, dont la bonté emplit la terre, dont les projets subsistent quoi qu'il se passe, qui appelle à le célébrer avec des instruments et des chants nouveaux. C'est aussi une interprétation personnelle de la Genèse par le roi David. On peut également rapprocher ce passage du psaume 148, dans lequel il est demandé à toute la création de célébrer le Créateur, des végétaux aux animaux, des étoiles à tous les éléments, en passant par les peuples humains. C'est bien ce qu'il se passe sur le panneau central. De plus, on verra que la forme de l'œuf qu'a le monde se retrouve au centre parfait du paradis de gauche, ainsi qu'au centre parfait du paradis central. Puis enfin au centre imparfait de l'enfer, mais sous une forme monstrueuse, hybride, décadente et brisée.
Il nous reste encore un détail du panneau extérieur qui n'a, à ma connaissance, pas été relevé parmi les chercheurs, et peut-être qu'il s'agit simplement d'une erreur de ma part, bien que ce détail me semble essentiel. Il s'agit des chiffres cachés près du Créateur. On peut lire dans l'ombre 2, 2, 5. Il s'agit sans doute d'une référence à la Genèse 2, 25, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre 2, avant que le serpent n'entre en scène au chapitre 3, donc juste avant le péché originel. Ce verset, ici évoqué avec précision, nous dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » C'est exactement ce que raconte le tableau, le monde avant le péché. Bosch nous montre déjà qu'il commence avec le chapitre 1, verset 12, au moment où la terre produit ses premières végétations, et termine son œuvre avec le chapitre 2, verset 25 de la Genèse, avant qu'Ève et Adam goûtent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Résumons donc ce que vont illustrer les panneaux intérieurs du Jardin des Délices à la lumière des panneaux extérieurs. Une utopie représentant ce que serait l'humanité si elle n'avait pas péché, si elle n'avait pas goûté du fruit de la connaissance du bien et du mal, vivant en toute innocence dans la nudité, célébrant joyeusement, avec toute la création, la présence du Créateur en toutes choses, à travers une fête de la fécondité humaine et animale, de la fertilité de la nature et de la créativité du cosmos. La particularité de l'œuvre de Bosch est qu'on peut lui donner plusieurs interprétations. Cela répond à une pratique courante chez les artistes de l'époque, selon la formule alors en vogue « instruire et divertir ». Le spectateur y prend une part active et devient lui-même créateur. Avec Bosch, nous assistons à la création du monde par Dieu, ainsi qu'à l'union d'Adam et Ève par le Seigneur. On se regarde même droit dans les yeux avec le Christ, qui est Dieu. Notre regard devient celui d'un artiste. Nous pouvons ainsi voir plusieurs formes dans un seul détail. Par exemple, ce visage caverne qui intéressa tant Salvador Dali et qu'il utilisa pour son tableau du grand masturbateur peint en 1929. Sur sa tête pousse un arbre où s'enroule le serpent du paradis. Ses paupières sont une carapace où des coquilles closes lui donnant l'apparence d'un dormeur, ce qui souligne l'aspect onirique du tableau, qui ressemble en effet à un vaste rêve, voire à un terrible cauchemar. On peut même avancer que le serpent enroulé autour de l'arbre annonce le serpent d'airain de Moïse, ainsi que la crucifixion de Jésus sur le Golgotha, le mont du crâne, et fera de ce Christ un nouvel Adam de toute éternité. La présence du Christ peut même nous rappeler la phrase « Avant qu'Abraham fût, je suis ». De même, dans ce vaste labyrinthe de symboles, tout renvoie à tout. Cet arbre de la connaissance du paradis, autour duquel s'enroule un serpent noir, a son équivalent en enfer dans la harpe géante autour de laquelle s'enroule aussi un serpent noir. Un œuf où entrent des oiseaux renvoie à un œuf où rentrent des humains. Un éléphant du paradis se transforme en oreille géante en enfer, comme ils se trouvent presque à la même position dans leurs panneaux respectifs. Une Ève infernale fait écho à l'Adam du paradis, et un crucifié dans le vent répond à un crucifié à un instrument de l'enfer. On peut aussi relever des bizarreries. Des lumières jaillissant des nuages célestes ou en provenance des montagnes qui ont des formes de nuages ou de vagues, comme des bâtiments de la ville du chaos au fond de l'enfer. On peut voir possiblement la lettre Phi, nombre d'or, dans la forme du monde des panneaux extérieurs, ou la lettre Oméga dans la forme du siège du diable en enfer. Ou encore des fantômes de forme humaine, un ours caché sortant de nulle part, une bulle d'air illogique dans l'image,
ou des formes de visage un peu partout, au paradis comme en enfer. Bosch nous fait participer à cette immense célébration de la créativité. Il nous invite à développer notre regard, notre esprit d'analogie et de métamorphose, notre plaisir à jouer avec les formes, notre goût pour la fantaisie. Il est clairement évoqué que tout s'interpénètre, que tout renvoie à tout, que le tout est potentiellement dans chaque partie. Cela correspond à la vision du monde véhiculée ici par Bosch. Nous y reviendrons. Venons-en maintenant au paradis. Le tableau de Bosch se divise, de façon générale, en 3 parties. Horizontalement, c'est le panneau de gauche, du milieu et de droite. Et verticalement, c'est une partie inférieure, médiane et supérieure. Ici, dans le partie inférieure, on a Dieu sous la forme du Christ qui présente et unit Ève à Adam. Adam vient de se réveiller, Dieu a extrait Ève de son côté, et le premier échange de regards du premier couple de l'humanité va avoir lieu d'un instant à l'autre. Adam en a les joues toutes roses. Imaginez la beauté et l'émotion de ce premier regard. Les 3 personnages sont liés par un contact tactile. Le créateur tâte le pouls d'Ève, qui semble faire une révérence, avec une main et fait le signe de bénédiction avec l'autre, tandis qu'il touche le pied d'Adam avec le sien, comme le fait le communiant avec l'évêque, comme le fait Abraham, qui symbolise qu'il se met dans les pas du Seigneur. Celui-ci nous regarde droit dans les yeux et nous sommes témoins de ces noces mystiques. C'est à ce moment qu'il dit au couple originel « Croissez et multipliez ». Cette fête du mariage et de la fertilité est symbolisée également par les lapins qui se trouvent derrière Ève, symbole de fécondité. Bosch rend aussi hommage à la créativité débordante de Dieu par l'invention de créatures qui n'existent même pas a priori dans le monde connu. Bosch est donc allé plus loin que les récits de voyageurs qui découvrent à son époque ce qu'ils ont appelé les Amériques. Au passage, il est intéressant que Jérôme Bosch ait tant mis en valeur le thème de la fertilité alors qu'il n'a jamais eu d'enfant avec sa femme Aleid van der Merwe. Bosch semble avoir trouvé une autre voie de fécondité, qui est la créativité artistique poussée à bout, ceci étant sa façon de participer à la création divine. L'aspect alchimique du créateur, dont la couleur rose rappelle l'union du soufre rouge et du mercure blanc, est possiblement renforcé par la présence d'un ibis à 3 têtes qui se convulse à ses pieds. L'ibis étant un symbole de Thoth en Égypte, qui a donné l'Hermès Trismégiste, 3 fois grand ou très grand, des alchimistes. D'où l'ibis pour Hermès et les 3 têtes pour le 3 fois grand. Cela nous donnerait une allusion à l'hermétisme et à l'alchimie. Car nous verrons que tout le jardin des délices est parsemé de symboles semblables à ceux de l'alchimie, exprimant dans l'ensemble une nature elle-même alchimique et alchimiste, qui transmute spontanément tout vers la perfection, qui baigne elle-même toutes les créatures dans un élixir de longue vie, un remède universel, qui serait l'amour divin présent en toute chose et en tout être humain. Les allusions à l'Égypte ou à l'Inde dans ce tableau de Bosch reflètent son désir de représenter les origines de l'humanité. Il était répandu de croire à l'époque que le paradis se situait dans une lointaine contrée de l'Orient, en particulier en Inde. Les thèmes des animaux hybrides, des pierres précieuses déposées par les rivières, ou des structures végétales taillées comme des architectures minérales, tout cela se retrouve dans certains textes qui décrivent l'Inde,
par exemple dans les écrits relatant les conquêtes d'Alexandre le Grand. Rappelons que ce dernier était l'image idéale du conquérant valorisant les œuvres de l'esprit au sein de la cour de Bourgogne, qui le prenait pour modèle et qui détenait dans sa bibliothèque de nombreux ouvrages à son propos. Par ailleurs, il semble que l'arbre dragonnier derrière Adam soit inspiré de ceux d'une gravure sur cuivre représentant la fuite en Égypte du peintre Martin Schongauer, célèbre aux Pays-Bas à l'époque de Bosch, ou alors qu'ils proviennent, avec le palmier, de la chronique de Schedel. Quant à eux, la girafe et l'éléphant seraient issus des illustrations de lettres de voyage de l'humaniste syriaque d'Ancône qui voyage en Égypte vers 1440, ou alors de celles du voyage en Terre Sainte de Bernard von Breidenbach, imprimé à Mayence en 1486. De même, il est possible que Bosch se soit inspiré des plantations et des animaux du jardin de Coudenberg à Bruxelles, qui appartient à ses commanditaires et qui est peuplé de créatures en provenance du Nouveau Monde découvert par les Occidentaux il y a peu. Dans le coin inférieur droit du jardin d'Éden, nous avons un animal hybride totalement anachronique vu qu'il tient et lit un livre. Queue de poisson, tête de canard, buste et bras humains, peut-être une réplique comique ou profonde du créateur des panneaux extérieurs. Ce qui pourrait sembler étrange, c'est que ce paradis originel est peuplé de prédateurs et de proies, et que la mort y est déjà présente chez les animaux. Mais nous avons vu que, comme de très nombreux détails partout présents dans ce tableau, les théologiens imaginaient le jardin d'Éden perpétuel peuplé d'animaux qui s'entre-dévorent déjà, sans être menaçants pour les êtres humains. De plus, la fontaine de vie, au centre du panneau, dans le même axe et la même couleur que le Christ, qui pourtant est doté de joyaux et de tubes alchimiques, ainsi que d'une double hélice de vie, à la manière des serpents du caducée hermétique, cette fontaine a une figure monstrueuse, couronnée, et une chouette dans le creux de son orbe. S'agit-il d'un symbole de la sagesse philosophique à la mode antique, ou alors d'un oiseau de mauvaise augure qui nous révèle un jardin corrompu ? En tout cas, cette chouette est au centre absolu du tableau. L'œuf au centre du panneau central est-il le sien ? Et l'œuf du panneau de droite en est-il l'éclosion maléfique ? N'oublions pas, cependant, que le psaume 33, évoqué sur les panneaux extérieurs, appelait toutes les créatures à célébrer l'œuvre divine. Ceci pour faire également remarquer que nous pourrions relever la métamorphose de certaines figures. Celle de la chouette commence tout en haut de l'Éden en rose, continue au centre, se prolonge à gauche, puis à droite du panneau central, pour enfin finir en train de trôner dans les abysses de l'enfer. À gauche de la fontaine, les cornes d'un taureau forment un croissant lunaire. Une licorne boit tranquillement avec d'autres créatures, sa corne touchant délicatement l'eau pure de l'Éden. À droite de la fontaine, des amphibiens et des reptiles, dont une salamandre à 3 têtes, sortent des eaux primordiales vers la terre ferme, l'air et la lumière. Tout en haut, nous pouvons voir des montagnes aux silhouettes semblables à celles des formations naturelles des panneaux extérieurs. Elles ont des caractéristiques minérales, mais aussi végétales et animales. Nous sommes dans un monde où non seulement les animaux se développent, mais aussi les plantes et les roches. Les oiseaux de la première montagne, noirs, blancs, rouges ou dorés, migrent au loin à l'horizon et reviennent s'engouffrer dans les cavernes. Leur couleur renvoie à celle des pierres de la fontaine de vie. Noir, blanc, rouge,
et doré. Et maintenant, qu'en est-il du panneau central? L'horizon. C'est justement ce qui fait le lien entre le panneau de gauche et le panneau central. C'est ici l'inverse du tableau du chariot de foin. Bosch a créé un horizon commun entre les deux panneaux et une cassure nette avec le panneau infernal de droite. Le jardin des délices est donc le prolongement du jardin d'Éden, tandis que l'enfer représente une coupure, un monde à part, à l'écart. Plusieurs éléments nous permettent d'argumenter en ce sens. D'abord, le traitement de la couleur est semblable à gauche et au centre. Les deux panneaux ont un centre absolu, un qui se situe sur la chouette et l'autre sur l'œuf en équilibre sur le cavalier fou. En enfer, le traitement de la couleur est radicalement différent, le centre absolu ne mène nulle part. Il y a donc un plan au paradis et dans son extension, mais pas dans le royaume du diable. De même qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas non plus d'harmonie. En enfer, tous les éléments sont déchaînés. Soit on y a trop froid, ce que nous indique le lac gelé, soit on y a trop chaud, ce que nous suggèrent les nombreux reflets de sueur moite sur la peau des damnés au premier plan, ou alors l'incendie de la cité du chaos au loin. Dans le jardin central, au contraire, tous les éléments sont entremêlés harmonieusement. Les poissons sont sur la terre, en l'air ou volent. Les humains volent, nagent, rampent, vont sous terre. Les oiseaux, les insectes, les coquillages ou les fruits sont gigantesques. Des animaux nourrissent ou initient les humains. Des créatures hybrides peuplent le paysage. Par ici, des sirènes, par là, des griffons. Tout s'entrelace, s'enchevêtre, s'entremêle. On peut rajouter que dans le paradis, on est actif et que dans l'enfer, on est passif. Au paradis, on joue, on exécute des pirouettes, on chevauche des montures, on dévore des fruits. En enfer, par contre, tout est inversé. On est joué, on tombe, on est chevauché, on se fait dévorer. On devient un instrument, un jeu pour les démons, un esclave consentant à la torture et à la mort. C'est dans cet enfer qu'une clé peut devenir un instrument de torture, qu'une harpe peut servir à nous crucifier, ou qu'un petit animal à chasser devienne un terrible chasseur, comme ce lapin géant qui tient un corps de chasse, dont les chiens dévorent leur gibier humain, et dont l'œil reflète le visage d'un damné. De plus, la nature est omniprésente dans les deux panneaux qui se complètent, et elle est absente dans le panneau de droite, sauf les rares arbres stériles prêts à brûler. Et on peut remarquer qu'à l'inverse, la civilisation est absente des deux paradis, sauf les chevaliers sirènes du panneau central, et qu'elle est par contre omniprésente en enfer. L'enfer est une pure création des humains. Des tables de jeu, des instruments de musique, des armes, des armures et des armées, des villes, ce sont les artifices de la civilisation. On peut par contre observer que la mort est présente en enfer et dans l'Éden, mais pas dans le jardin central. Seul un humain est étendu sur l'herbe et s'étire, mais ce n'est pas un animal carnivore qui le renifle.
Ceci est sans doute explicable parce que les enfants d'Adam et Ève ont perfectionné le jardin d'Éden originel où a vécu le premier couple. Le dieu alchimiste a transmis un jardin terrestre aux êtres humains qui se sont faits alchimistes à leur tour pour perfectionner la nature. Seuls les animaux s'entretuaient, mais maintenant, ils jouent et participent à la perfection de la création divine. D'ailleurs, toutes les espèces et les éléments de la nature vivent en harmonie, dans un bonheur absolu, dans une communion ludique, en dehors de toute honte, de toute culpabilité, de toute peur. Éléments, minéraux, végétaux, animaux, humains, ils sont tous enfants de Dieu et s'amusent ici dans cette vaste cour de récréation, ou plutôt de recréation. Les 4 montagnes à l'arrière-plan de l'Éden sont devenues 4 tours qui brouillent la frontière entre le naturel et l'artificiel. Formation à la fois rocheuse, végétale et architecturale. Elles correspondent à la description de la Jérusalem céleste à la fin du Moyen Âge. Les 4 cours d'eau, quant à eux, font référence aux 4 rivières du Jardin d'Éden décrits dans la Genèse. Nous sommes bien au paradis. La fontaine arbre de vie de l'Éden s'est complexifiée dans celle du jardin central. Dans ce jardin, nul ne connaît ni le bien ni le mal, et chacun vit dans les délices que procure l'abondance de la nature. C'est un âge d'or, un banquet perpétuel, un festin millénaire que l'on retrouve dans de nombreuses traditions. Et pour exprimer cela, ce banquet perpétuel donné par Dieu à ses créatures, Bosch a pu s'inspirer des fêtes organisées par ses propres commanditaires, c'est-à-dire la cour de Bourgogne, avec par exemple son parc d'amusement au château d'Édin en Artois, ou le banquet du Faisan, entre autres festivités. Donnons quelques exemples des divertissements et des entremets donnés lors de ces festins, qu'un auteur nomme espace de l'artifice, et où se mêlent animaux réels et automates étranges. Au banquet du Faisan, qui a lieu en 1454, juste après la chute de Constantinople, le duc de Bourgogne Philippe le Bon joue lui-même un rôle dans les festivités exubérantes. Une statue d'enfant qui pisse de l'eau rose continuellement, des fontaines d'ivoire et de plomb à l'allure végétale, un sauvage cavalant sur un chameau, un fou chevauchant un ours, une image de femme nue avec les cheveux longs jusqu'aux reins, les plats de viande qui descendent du plafond par un système de poulies, 28 musiciens qui jouent dans un pâté géant, un cheval recouvert de soie rouge qui parcourt la salle à reculons, un homme griffon qui chevauche un sanglier de soie verte en jonglant avec 2 poignards et une épée, tandis qu'un acrobate se tient à l'envers en équilibre sur ses épaules, un théâtre vivant qui met en scène le mythe de Jason à la quête de la toison d'or, un cerf au bois doré qui rentre dans la salle, un dragon qui vole et crache du feu puis disparaît, un géant qui traîne un éléphant sur lequel se tient une dame, représentant l'Église chrétienne aux mains des Sarrasins, qu'il faut sauver en partant en croisade. Au mariage de Charles le Téméraire et de Marguerite d'York, on peut voir une licorne de la taille d'un cheval avec un léopard tenant la bannière d'Angleterre, un grand lion en or chantant chevauché par une naine, un sarrasin conduisant un dromadaire qui lâche des oiseaux multicolores. La liste est infinie. Dans des jardins entourés d'une haie d'or, des sangliers sonnent la trompette, un bouc et des chèvres exécutent un chant, des loups jouent de la flûte et des ânes chantent à 4 voix, des singes surgissent d'une tour et dansent au son des tambourins.
Une immense baleine est menée par deux géants. Elle ouvre la gueule d'où s'échappent des sirènes et des chevaliers marins qui les invitent à danser. Beaucoup des thèmes que l'on vient de citer se retrouvent dans le Jardin des délices. Quoi de mieux pour un créatif comme Bosch de s'inspirer des événements les plus hauts en couleur de son époque, surtout s'ils sont présents dans l'histoire même de ses commanditaires. Citons quelques derniers éléments pour le plaisir de voir à quelle fantaisie pouvaient se livrer les cours princières de l'époque. Au cours de ces fêtes, le jardin était transformé en terrain de jeu, avec des engins mécaniques, des statues d'où l'eau jaillissait, des roseraies et des tours, des fontaines en forme d'arbres, des oiseaux crachant de l'eau, des singes en bois qui bougeaient mécaniquement, des salles à manger mobiles sur roues, des galeries où l'on trouve des dispositifs qui arrosent les visiteurs d'eau, de boue ou de neige, y compris les femmes nobles par-dessous leurs robes, des ermites de bois, des fous et des diables pouvant parler aux invités et les frapper au visage, des tapisseries et des fresques peintes figurant des grands événements et personnages de l'histoire, des anges d'or suspendus par des ficelles, une grande horloge et un immense cadran solaire soutenu par 12 figures de sauvages et de lions assis. Les danses mauresques, les numéros d'acrobatie, les prestations musicales, les tableaux vivants, les tournois parodiques, les emblèmes héraldiques variés représentant des lions, des licornes, des léopards, des dromadaires, des griffons, etc. Il est même possible que les animaux de la cavalcade de Bosch ne soient pas une allégorie des péchés que l'on chevauche et qui nous possèdent, mais renvoient plutôt à des figures héraldiques précises en référence à des personnages ou familles réelles. Ces véritables parcs d'attractions étaient des jardins de plaisir. Mais comme dans un carnaval, on y venait en noble seigneur ou en gente dame, et on y entrait en faisant abstraction de toute notre dignité, de notre sang-froid, de nos timidités. Comme le Jardin des délices lui-même dans le palais d'Henri III de Nassau à Bruxelles, ces banquets étaient faits pour attirer des nobles curieux de fantaisies nouvelles, des publics toujours plus friands des excentricités les plus rocambolesques. D'autre part, les formes de croissant, au-delà du symbole de la lune en alchimie, peuvent rappeler les minarets arabes. Mais les tubes, ballons, formes de fioles géantes et autres cornues de verres alchimiques font davantage penser à la célébration d'un monde transmuté, tout imbibé, débordant et jaillissant de l'esprit divin. En s'exerçant à le regarder, on peut aussi y percevoir une fête du feu universel. À vrai dire, tout le tableau est parsemé de détails symbolisant l'union sexuelle comme principe créateur de l'univers. Ceci correspond à la perception érotique du monde qu'exprimaient les alchimistes dans leurs œuvres. Pour eux, toute manifestation dans la nature était due à une rencontre entre le masculin et le féminin, qu'ils appelaient soufre et mercure, soleil et lune, or et argent, roi et reine, frères et sœurs, etc. Ici, l'union d'Adam et Ève sert de modèle originel à une gigantesque orgie cosmique, une sorte d'archétype de la conjonction, un principe de convergence, l'éros qui œuvre en toutes choses, que l'on retrouve à tous les niveaux de la nature. Ici, les cavaliers sont actifs, avec une puissance d'expansion, et là, les baigneuses sont passives, avec un pouvoir d'attraction. Les peuples noirs et blancs flirtent et se métissent ensemble. Un feu d'artifice d'oiseaux est littéralement éjaculé dans le ciel pur. Les couleurs bleues et roses se marient dans les tours.
Des tubes de verre et des cônes transpercent les structures. Toujours des formes phalliques traversent des globes féminins. Toujours les lignes s'accouplent courbes, comme ces formations semblables à du gui traversé par des branches. Plus concrètement, des amants se touchent, se caressent ou semblent être sur le point de faire l'amour, parfois à plusieurs. Ces noces universelles sont une célébration de l'amour qui traverse la création, innocente et toute puissante, présente en chaque détail de la nature. Les visions des grands mystiques du Moyen-Âge et de la Renaissance ne sont pas loin. Le groupe de nus en bas à gauche du panneau central semble désigner la scène de leur propre origine, contemplant Adam et Ève et le Christ créateur, tout en lâchant un oiseau dans les airs. En bas à droite, nous avons une caverne, près de laquelle se trouve un groupe de nus en apparence poilus, et à l'intérieur de laquelle on peut apercevoir 3 personnages. L'un d'eux est tout au fond de la grotte. Le second est masculin, habillé ou recouvert d'une tunique, et désigne le troisième qui semble androgyne. Peut-être s'agit-il de l'Adam Kadmon de la tradition kabbalistique, l'être originel et hermaphrodite qui tient un fruit d'or dans sa main qu'il n'a pas encore consommé. Il a les cheveux longs, un visage androgyne et pas de poitrine féminine. Il peut même paraître poilu, comme les autres personnages alentour. Nous voici peut-être devant l'équivalent du diable et du dieu alchimique, mais chez les êtres humains. Le grand alchimiste qui a donné naissance à l'être androgyne parfait, ses lèvres d'or scellées, de silence et de secret, encore à moitié incorporées dans le tube de verre alchimique. Pomme d'or du jardin des Hespérides, de l'île d'Avalon, ou de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il peut croquer dedans d'un moment à l'autre. C'est sans doute pour cette raison que tout le tableau, traversé d'harmonie, peut paraître à la fois étrange, inquiétant et instable. En effet, tout menace de perdre cet équilibre d'un moment à l'autre. Certains font des pirouettes sur des montures au galop, d'autres sont assis dans un ballon de verre fissuré prêt à casser, d'autres encore jouent au funambule sur des tubes cristallins suspendus en l'air. De même, où mènera cette surabondance d'activités, de loisirs et de plaisirs? Ici, on mange dans les arbres. Là, on vénère une fraise géante, où on manipule un gland gigantesque. Là-bas, un fruit étrange se met lui-même à vomir. Des canards nourrissent des humains. Des chevaliers hybrides nourrissent des poissons. On se fouette le postérieur avec des fleurs. On fait l'amour dans une moule immense. On exécute des numéros d'équilibristes partout. Des singes s'agitent à l'entrée de leur caverne. Des danseurs en folie sont surplombés par un hibou. Un poisson vole sans ailes dans les airs. Un homme chevauche un 1000 pattes animal. Un cavalier tient un œuf en équilibre sur sa tête, centre absolu de ce panneau central. L'apothéose de la disharmonie culminera sur le mode sombre dans le panneau droit. Entrons donc désormais dans les entrailles de l'enfer. Si le panneau gauche représente le paradis, que le panneau central met en scène le prolongement du paradis, alors le panneau de droite figure le monde contemporain de Bosch tel qu'il est vu par l'artiste lui-même. Il y a des thèmes dans cet enfer qui forment à lui tout seul plusieurs enfers destinés à des comportements spécifiques. Il y a un enfer administratif, où une nonne et ses assistants veulent faire signer un papier officiel à un homme qui ne peut pas y résister. La nonne est un porc qui séduit la victime. Un petit monstre chevalier tient l'encrier. Un homme derrière porte un crapaud en insigne. On a probablement ici une critique des paperasses de l'administration,
voire du commerce des indulgences sous la forme d'un pacte avec le démon. Il y a un enfer ludique pour les joueurs et les tricheurs, où un joueur est transpercé par une créature qui porte un bouclier sur lequel une main plantée tient un dé en équilibre. Il semble que cet homme ait eu une mauvaise main si on en juge par les cartes tombées par terre. La tenancière qui tient une cruche a elle-même un dé qui tient sur sa tête. Un autre démon tient d'autres dés sur un plateau de jeu. Une lame est plantée dans le dos d'un joueur. Un cœur est transpercé. Un homme aux yeux bandés a le cou à demi tranché. Un autre se cache le visage. Les joueurs soumettent leur vie au hasard et donc renient la toute-puissance divine. Il y a un enfer musical pour les musiciens, où un homme est comme crucifié à une harpe géante de 21 cordes. Tous les damnés deviennent des instruments, véritablement des instruments de torture, sous la domination des démons. D'autres sont attachés ou suspendus à des instruments surdimensionnés, voire sont enfermés dans des percussions, et même sont forcés de chanter une partition écrite sur un postérieur. Une autre partition est écrite sur les pages d'un livre ouvert. Voici représenté le royaume de la disharmonie au sens musical du terme. Il faut entrer dans les tableaux de Bosch avec tous nos sens. Imaginer non seulement ce qu'on voit une fois le tableau en mouvement, mais aussi ce qu'on entend et ce qu'on sent. Là où régnaient les chants d'oiseaux et la symphonie entière de la nature et le chœur général des peuples qui chantent la gloire et la beauté de la création divine, puis les parfums de fleurs et de fruits, ainsi que la lumière et la chaleur d'un été perpétuel, dominent maintenant les odeurs de soufre, les concerts cacophoniques d'instruments géants et de chorales infernales, et les températures déréglées de l'enfer. Là où des anges volaient dans l'air tranquille du ciel pur, voltigent ici et là des démons dans les incandescences de l'ombre. Là où un habile cavalier tenait un œuf en équilibre sur sa tête, ici un homme nu le tient sur son dos et semble ne pas pouvoir bouger à moins de le faire tomber et de le briser. Sous ce damné se trouve un antichrist, tout vêtu de rose, comme le Seigneur de l'Éden, mais inversé en maître de chorale de l'enfer, l'homme crapaud dont le symbole parsème les plus sombres figures de ce tableau. À droite de ces enfers trône le diable en personne, sous la forme d'un oiseau rachitique assis sur un trépied, les pieds dans des cruches, une marmite renversée sur la tête, où la lumière dessine le symbole de l'acide sulfurique des alchimistes. Le diable alchimique est l'envers du Créateur, et son règne est la destruction et le chaos. Voici que Bosch nous met maintenant en présence du grand dévorateur, qui avale en chaîne des damnés, dont les âmes sortent de leur anus sous forme d'oiseaux noirs, puis les défèquent dans un puits rempli de condamnés, dans lequel d'autres suppliciés défèquent à leur tour des pièces ou vomissent leur bile. Le trépied peut très bien évoquer la Pythie du temple de Delphes chez les Grecs, qui officiait en transe au-dessus d'une faille d'où sortaient les exhalaisons de la terre. C'est un Satan trismégiste et son astre souterrain est un soleil noir qui stérilise et détruit tout. Ce diable peut aussi être rapproché de Saturne, parfois comparé à Satan au Moyen-Âge, ce dieu du temps qui dévorait les enfants qu'il engendrait, ce qui expliquerait l'étrange poche amniotique sous son trône. À cause des jarres qui chaussent ses pieds, il est infirme ou boiteux, comme Satan, Saturne, voire Vulcain. Ici, le sombre message est clair. Les damnés sont les enfants du diable et leur accouchement par l'anus équivaut à une défécation.
Une Ève représentant la vanité vient de s'évanouir en regardant dans un miroir qui n'est autre que le postérieur d'un démon végétal en y voyant le reflet du visage d'un loup infernal. Il l'enlace et un crapaud orne désormais son thorax. Derrière le trône, un homme assoupi serait peut-être l'Adam des enfers. Au-dessus de lui, des religieuses couronnées de couronnes ou de croissants de lune lèvent le voile et regardent celui qui semble cauchemarder cet apocalypse, tandis qu'un démon noir sort de sa couverture comme un amant de l'enfer. Nous sommes en effet dans le royaume de l'inconscience. Peut-être que Bosch s'est en partie inspiré des scènes décrites par un membre de sa famille médecin qui pouvait soigner à l'époque les hallucinations collectives dues à la contamination par l'ergot de seigle. De plus, on a retrouvé des descriptions de visions que procurent certaines pommades préparées par des sorcières et qui faisaient vivre des cauchemars où l'on participait à des orgies avec des démons dans des paysages infernaux, si semblables au tableau infernal de Bosch. Cependant, c'est son propre monde que Bosch dépeint dans cet enfer. On y voit l'enfer des glisseurs qui utilisent des sortes de patins et des luges, tandis que certains chutent dans les eaux noires et glacées. À droite, au-dessus d'eux, nous avons l'enfer des prieurs, alignés dans l'ombre, qui joignent leurs mains comme s'ils assistaient à une messe, tandis qu'un moine démon conseille son collègue tonsuré à ses côtés. Au-dessus encore, nous nous trouvons dans l'enfer des chevaliers. L'un d'entre eux est dévoré par 7 chacals. Il laisse tomber une coupe d'or d'où sort une hostie. Une possible représentation du Graal et d'un homme à sa quête. Tout près de lui, on exécute de probables arbalétriers. On donne la mort à ceux qui donnent la mort. D'autres sont enfermés dans une lanterne, prêts à être consumés et à servir d'éclairage funèbre à toutes ces scènes infernales et funestes. Au centre de l'enfer, nous regardons l'homme arbre, qui est doté d'un corps un peu spécial, dont la blancheur et la lumière attirent notre regard. Bosch l'avait déjà dessiné, non comme un croquis préparatoire, mais sous une autre forme achevée, flottant au milieu d'un paysage naturel pour l'un de ses commanditaires. Ici, ses jambes sont en forme de tronc, enracinées dans des barques flottant sur le lac glacé, où sont enfermés des damnés. C'est là où puisent ses racines. Son corps est celui d'un œuf brisé, d'une cruche cassée, mélangée à une oie, tandis que ses propres branches le transpercent. On ne sait si sa peau est humaine, si c'est la coque d'un œuf ou du bois mort et desséché. Sur sa tête repose le disque du monde déchu. Et sur cette orbe, cette fois-ci est posée non la fontaine de vie du paradis, mais sa réplique infernale, une cornemuse géante, la fontaine de mort de l'enfer, une fontaine à son disharmonieux, d'où jaillit de la fumée de soufre et la musique infernale dont les vibrations de chaos envahissent et animent cette apocalypse générale. Ce n'est plus une chouette ou des amants qui occupent le trou de l'arbre fontaine des paradis, mais une scène d'auberge qui nous suggère que l'enfer est une taverne tenue par le diable. De même, nous ne retrouvons pas une ronde de cavaliers extatiques autour de jolies nymphes, mais une procession infernale circulant autour de cet instrument phallique. Des hommes sont entraînés dans cette danse maniaque par des prostituées de l'enfer. Nous retrouvons ce thème de l'arbre creux avec 2 oreilles derrière dans son dessin que l'on a déjà examiné. Peut-être que Bosch nous a encore laissé ici un autoportrait chargé d'autodérision. L'enfer musical prend donc sa source ici. Sa cacophonie s'exprime notamment à travers des damnés dont la tête sert de battant pour une cloche,
sous un crâne de cheval géant, sonné par un démon, ou alors dans des oreilles gigantesques percées de flèches semblables à un engin de guerre. Or, c'est dans cette fontaine que réside l'enfer des buveurs, une taverne dans une caverne. Les voici attablés. L'un est assis sur un monstre, l'autre boit dans une fiole. Il regarde vers les braises brûlantes des entrailles de feu du grand monstre, tandis qu'une femme sert un pichet de vin à partir d'un tonneau. En bas, un veilleur monte l'échelle avec un pichet au lieu d'une lanterne, et le papillon du paradis s'est transformé en démon obligeant un damné à monter dans cet anus géant menant au cœur des entrailles infernales. L'homme arbre est enceinte d'un bordel à buveurs, véritable athanor central de ce fourneau alchimique géant qu'est l'enfer. Le hasard fait que le creux de l'arbre peut se dire Arsgat en néerlandais, c'est-à-dire trou du cul, et la taverne se dit Nobisgrug, c'est-à-dire enfer. Il nous présente son anus et nous le regardons comme s'il était notre reflet, de la même façon que l'Ève infernale narcissique se contemple dans le postérieur d'un démon, végétal lui aussi. Tournée vers elle-même, elle n'a pas obéi à l'ordre divin de croître et de se multiplier. Elle n'a pas participé à la célébration de la fertilité cosmique. Elle est donc jetée dans le royaume de l'infécondité. Tout au fond, enfin, les villes sont en feu. Les bâtiments sont en ruine, semblables à de véritables volcans urbains. Des hordes de guerriers infernaux envahissent les villages. C'est une des représentations apocalyptiques les plus bouleversantes qu'on ait dans l'histoire de la peinture. La lumière jaillit, on a l'impression d'assister à un pillage ou aux œuvres des forges de l'enfer. Bosch s'est sans doute inspiré de l'incendie qui a ravagé sa ville lorsqu'il était adolescent. Et il faut en ressentir les feux furieux et les parfums brûlants qui nous asphyxient dans cette nuit de soufre. Aucun espoir de s'en sortir, même les bateaux fument et sont prêts à s'échouer. Nous pouvons apercevoir les derniers arbres prêts à s'enflammer ou à mourir, dans la guerre et la désolation, dans ces recoins sombres et ces méandres maléfiques de l'enfer. Au loin et tout en haut, le visage du diable sourit, car son œuvre à lui est la destruction. Maintenant que nous savons tout cela sur le jardin des délices de Jérôme Bosch, il nous reste à savoir si cette utopie s'est réalisée à son époque, avant ou après son chef-d'œuvre. Quels êtres auraient pu avoir l'audace au Moyen-Âge et à la Renaissance d'incarner au quotidien une telle vision du monde? Des révolutionnaires sans aucun doute, et ce mouvement a bel et bien existé. Jérôme Bosch nous a présenté sa grande utopie telle qu'elle. Une utopie qui s'ouvre sur un monde créé par un Dieu alchimiste tout-puissant, un créateur de lumière et d'amour, présent dans toutes ses créatures, appelant chacune de ses créations à le célébrer dans toute sa gloire et toute sa splendeur. Une utopie qui prend sa source dans le mariage du premier couple humain, sans la moindre trace de péché originel, sans chute ni exil hors du jardin d'Éden, un paradis qui n'aurait jamais cessé d'être. Une utopie illustrant une humanité où chaque être vit pleinement en étant Dieu, par-delà toute morale, en toute innocence, où chacun ne fait plus que jouer et jouir d'une existence déifiée sous le signe de l'abondance, n'ayant plus à obéir à aucune autorité, politique, religieuse ou morale, se sentant en harmonie avec la nature et le cosmos sous toutes ses formes, et obéissant à ses instincts comme s'ils étaient l'expression même de Dieu. Bref, des êtres qui vivent dans la liberté totale du corps et de l'esprit. C'est ce que nous a représenté Bosch.
Et les êtres qui ont incarné cette utopie ont bel et bien existé. On les a regroupés sous le nom du mouvement du libre esprit.